Bonjour, ici on se pose la question, étant donné une variable x dont la distribution de probabilité est une gaussienne, quelle est la probabilité que la valeur de x soit comprise entre moins un écart type et plus un écart type, ou moins deux écarts types et plus deux écarts types, etc. Donc, ça se calcule en calculant la surface comprise entre moins y sigma et y sigma, où sigma est l'écart type et y prend les valeurs 1, 2, 3, peu importe. Alors, si on fait le calcul ici, il suffit de faire cette intégrale d'une gaussienne entre la moyenne moins y sigma et la moyenne plus y sigma. Et puis, ça s'appelle la fonction d'erreur de y sur racine de 2. Donc, si je veux savoir la probabilité que la variable x soit comprise entre moins un écart type et plus un écart type, ici, j'ai juste à remplacer un y par 1 et prendre la valeur numérique, c'est ce qui explique le n ici. Et on trouve que c'est 0,68 qui est, disons, proche de 2 tiers. Donc, 2 tiers du temps, la valeur, 2 tiers des fois, la variable x va être comprise entre moins sigma et sigma. Donc, une fois sur 3, la variable x va être à l'extérieur de l'intervalle. Maintenant, si on demande la même question pour 2 sigma, on trouve 0,95 qui est proche de la valeur de 19 fois sur 20. Donc, de la fraction 19 sur 20. Donc, lors de résultats de sondage, lorsqu'on vous dit que l'erreur est de 4 19 fois sur 20, ce qu'ils veulent dire finalement, c'est que le résultat, le vrai résultat va être compris entre ce qu'ils ont trouvé, donc la moyenne, et plus ou moins 2 19 fois sur 20. Donc, en tout cas, c'est mon interprétation. Je ne sais pas si c'est la bonne chose exactement. Je ne connais pas de gens qui font des sondages. Donc, je vais introduire un autre concept ici qui est celui de la distribution cumulative, qui cette fois-ci répond à la question quelle est la probabilité que la variable x soit comprise entre moins l'infini et y fois un écart type. Donc, on fait l'intégrale encore une fois et ça donne la courbe qui est ici. Donc, par exemple, la probabilité que la variable x soit comprise entre moins l'infini et l'infini, ben, c'est 0, mais qu'elle soit comprise entre moins l'infini et l'infini, c'est égal à 1. La probabilité qu'elle soit comprise entre moins l'infini et un écart type, ici, il faut arrêter ici, vous voyez qu'on est aux environs de 1 tiers. Ou pour deux écarts types, pardon, si on veut la probabilité que la variable x soit comprise entre moins l'infini et deux écarts types, ben là, on est très, très près de la valeur 1. Alors, voici à quoi ressemble la fonction erreur. Et puis, si on veut savoir donc la distribution cumulative dans le cas où la moyenne est égale à 0, ben, voilà, la distribution cumulative est reliée à la fonction erreur. La fonction erreur, on ne la connaît pas en termes d'exponentielle, de logarithme, de cosinus ou de fonction simple, mais on connaît plusieurs de ses probabilités, de ses propriétés, dont le développement en série. Alors, merci beaucoup.